Bienvenue à la session d'aujourd'hui sur la vente de déguisements sur Amazon. Voici ce que vous allez apprendre. Comment maintenir vos annonces de déguisement en ligne, respecter toutes les obligations légales et, surtout, assurer la sécurité de vos clients. C'est parti. Voici notre programme pour aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons approfondir les déguisements. Comment ils sont définis, quand ils sont considérés comme des jouets, et ensuite quels documents sont nécessaires, et à quoi ressemble le processus de gestion de votre conformité dans Seller Central. Amazon fournit des consignes détaillées pour chaque catégorie, y compris les costumes. Vous n'êtes pas sûr des exigences. Consultez les pages d'aide. Elles sont toujours à jour. Point clé, comprendre à quel moment un costume devient un jouet détermine les documents dont vous avez besoin. Au titre de la directive européenne sur la sécurité des jouets, un déguisement pour enfants est un jouet s'il est conçu pour le jeu de rôle ou le jeu d'imagination. Cape de super-héros, robe de princesse. Si un enfant s'en sert pour faire semblant, c'est un jouet, pas juste un vêtement. Cela inclut le vêtement principal et tous les accessoires. En résumé, les costumes de déguisement pour enfants doivent respecter les exigences de sécurité des jouets. La directive européenne sur les jouets définit un jouet comme tout produit conçu pour être utilisé à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans. 3 questions à se poser. La taille correspond-elle aux tailles pour enfants? La classification d'âge correspond-elle à l'utilisateur visé? Est-il conçu ou commercialisé pour jouer? Si oui, les normes de sécurité des jouets s'appliquent. Indicateur clair que votre produit est destiné aux enfants. Tableau des tailles pour enfants dans l'annonce. Tranche d'âge indiquée pour les enfants. Un design et des accessoires clairement destinés aux jeux des enfants. Lorsque ceux-ci sont présents, une conformité totale à la directive jouets est requise. Tous les costumes ne sont pas des jouets. Exemples. Accessoires de costumes pour adultes sans marketing destinés aux enfants. Vêtements de danse fonctionnelle ou vêtements de sport, comme des juste-au-corps de gymnastique, conçus pour l'entraînement, pas pour le jeu de rôle. Robes génériques pour filles, non commercialisées comme des déguisements. Déguisements pour adultes sans tailles enfants. Important, si ce n'est pas un jouet, les exigences de sécurité des jouets ne s'appliquent pas, même si d'autres règles de conformité peuvent s'appliquer. Si votre lot de produits contient ne serait-ce qu'un seul article classé comme un jouet, l'ensemble du lot doit respecter les exigences de sécurité applicables aux jouets. Cela signifie que si vous vendez un ensemble de déguisements qui comprend une baguette jouet, un masque ou tout autre accessoire de jeu, l'ensemble du lot doit être conforme aux exigences de la directive jouet, même si les autres articles de l'ensemble ne sont pas des jouets. Que doit inclure votre page de détail sur le produit? 4 éléments obligatoires. 1. Numéro de modèle, de pièce ou d'article. Celui-ci doit être visible sur votre produit ou son emballage. 2. Nom du fabricant ou de la marque. 3. Avertissement de sécurité obligatoire. Par exemple, avertissement, risque d'étouffement, petite pièce. 4. Recommandation d'âge. Utilisez âge minimum recommandé par le fabricant en mois. Règle essentielle, l'âge indiqué sur votre page détaillée doit correspondre ou dépasser l'âge indiqué sur votre rapport de test. Si le test a été effectué pour 36 mois et plus, indiquez 36 mois et plus. Les images des produits sont des exigences de conformité et pas seulement un outil marketing. Vos images doivent montrer le numéro de modèle ou d'article clairement visible, le nom et l'adresse de l'importateur, le nom et l'adresse de la marque, toutes les étiquettes, les marquages de conformité et les avertissements, les instructions du produit et les informations de sécurité, le marquage CE, clairement visible, ou UKCA pour le Royaume-Uni. Pour l'Irlande du Nord, le marquage CE plus UKNI si vous utilisez un organisme notifié au Royaume-Uni. Toutes les informations doivent être lisibles. Prenez des photos de haute qualité de tous les côtés. Pour les le, photographiez chaque article séparément. Parlons du marquage CE. C'est crucial. Le marquage CE est une déclaration légale indiquant que votre produit respecte les exigences de sécurité de l'UE. Vous ne pouvez pas simplement l'ajouter à la légère. Exigences. Visible, lisible et apposé de manière permanente. Format et proportions correctes selon la réglementation de l'UE. Un marquage CE incorrect rend votre produit non conforme. Faites-le correctement. Un marquage CE incorrect peut faire supprimer votre annonce.
Vos images produits doivent clairement montrer l'avant et l'arrière du produit, l'étiquette du produit, le marquage CE, le nom de marque ou la marque déposée avec l'adresse, l'âge recommandé, les marquages de conformité, les avertissements de danger, l'identifiant du produit. Assurez-vous que tout est lisible. Exigences linguistiques. Vos étiquettes doivent être dans la langue officielle de chaque marketplace. Vous vendez en Allemagne? Des étiquettes en allemand. Vous vendez en France? Des étiquettes en français. Vous vendez en Espagne. Des étiquettes en espagnol? Vous avez deux options. Créer des étiquettes séparées pour chaque marketplace. Créer des étiquettes multilingues avec toutes les langues pertinentes. Voici un changement majeur. Amazon exige désormais des tests réalisés par un tiers approuvé. Vous devez travailler avec des prestataires TIC approuvés par Amazon, organismes de test, d'inspection et de certification. Vous ne pouvez plus soumettre directement à Amazon des rapports de test. Le processus. Contactez un prestataire TIC approuvé. Il teste votre produit ou vérifie la documentation existante. Il soumet les résultats directement à Amazon. Suivez l'état d'avancement dans votre tableau de bord santé du compte. Nous n'acceptons pas les soumissions directes des vendeurs. Cela garantit des tests appropriés effectués par des laboratoires accrédités. Qu'est-ce qu'un prestataire TIC? TIC signifie Tests, Inspections et Certifications. Ce sont des organismes indépendants spécialisés dans la sécurité des produits et la vérification de la conformité. Ils proposent deux services. Test, si vous n'avez pas de rapport d'essai ou si votre documentation ne répond pas aux exigences. Vérification, si vous avez déjà des rapports d'essai qui doivent être validés et déposés correctement. Les prestataires TIC savent exactement quels tests sont nécessaires, comprennent les normes et documentent tout correctement. Une fois le test demandé, veuillez travailler directement avec l'organisme tiers de test, d'inspection et de certification sélectionné afin de fournir toutes les informations requises pour finaliser le test de votre produit. Une fois lancé, le prestataire de service TIC vous enverra par email un devis avec les délais. Après acceptation du devis, il finalisera les modalités de test et vous fourniront des instructions pour l'envoi d'échantillons de produits. Une fois le test, la vérification terminée le prestataire de service TIC partagera les résultats directement avec Amazon, ce qui permettra une approbation rapide de votre produit conforme. Important, le prestataire TIC a besoin du paiement intégral, ET, soit d'un échantillon du produit, soit des documents de test avant la date limite de conformité. Votre produit doit être testé par un laboratoire accrédité ISO 17025, couvrant les essais de sécurité des jouets. Les rapports d'essai doivent attester de la conformité en 71 normes européennes de sécurité des jouets. Réglementation britannique sur la sécurité des jouets. Les résultats doivent indiquer réussi ou non applicable NA. Les résultats échec, non conformes, non respectés ou laissés vides ne seront pas acceptés. Les documents doivent être authentiques et non modifiés et provenir de laboratoires qui ne sont pas temporairement suspendus. Le tableau de bord de santé de votre compte est votre centre de contrôle. Consultez-le régulièrement pour voir les indicateurs de performance, le statut de conformité aux règles, les actions requises, les annonces concernées, la liste des prestataires TIC approuvés. Lorsque Amazon identifie des annonces nécessitant une vérification, vous verrez un avis ici. À partir de ce jour-là, vous avez 45 jours pour lancer les tests avec un prestataire TIC. Besoin d'aide? Consultez les pages d'aide Amazon Seller pour des conseils détaillés. N'oubliez pas, le respect des exigences renforce la confiance des clients et protège votre entreprise. Ce ne sont pas que des règles, c'est votre avantage concurrentiel. Besoin de plus de détails? Consultez notre guide vidéo étape par étape sur la collaboration avec des organismes de test, d'inspection et de certification. Vendre des costumes sur Amazon est une excellente opportunité avec des responsabilités claires en matière de conformité. Fournissez une documentation exacte, des images claires et un étiquetage approprié. Travaillez avec des prestataires TIC agréés pour les essais et la vérification. Surveillez votre tableau de bord santé du compte. Si vous faites les choses correctement, vous renforcerez la confiance des clients, protégerez votre compte et réussirez sur le long terme. Merci pour votre temps. Bonne chance dans votre parcours de vente. Nous avons hâte de voir vos annonces conformes et performantes sur Amazon.